Sur Cool TV, le sommet de la francophonie, on en parle du début jusqu'à la fin du journal. La moitié de la dizaine de journalistes qui composent la rédaction est mobilisée sur le sujet. Dans ce média d'opposition, on présente les avantages d'un tel sommet pour le pays, mais on ne se gêne pas non plus pour aborder les questions qui fâchent. L'accueil du sommet de la francophonie à Madagascar n'arrive pas à point nommé puisque les dirigeants doivent d'abord se pencher sur d'autres priorités, par exemple la réfection des routes nationales, des routes provinciales en piteux état. Il y a également la famine dans le sud. À Antananarive, certaines routes ont été rénovées pour fluidifier la circulation. Une grande rocade a même été construite, ainsi qu'un village, celui de la francophonie, qui s'est promis sera transformé en logement pour la population. Mais pour certains, cette construction s'est faite dans la douleur. Cet arbre il est important pour moi parce que je l'ai entretenu depuis. Et donc ça me laisse des souvenirs, vraiment des valeurs sentimentales parce que ma maison se trouvait ici, dans cet arbre-là. Plusieurs familles de fonctionnaires qui vivaient ici ont été expropriées sans aucune indemnisation. Leur maison détruite avant même le feu vert de la justice. Ce récépissé montre que nous avons payé un droit au ministère des Finances pour disposer de notre maison. Il prouve l'attribution de nos logements. Le gouvernement lui affirme que les terrains lui appartenaient, que les justificatifs présentés sont des faux, et ce malgré un document signé en août par le ministre qui dit le contraire. Aujourd'hui, ces fonctionnaires réclament que l'État les indemnise pour la perte de leur habitation. Dans le bidonville d'Antou-Madink, le sommet laisse plutôt indifférent. Ici, on vit les pieds dans l'eau et on ne gagne pas plus de 60 centimes par jour. Alors la francophonie, ça ne parle pas vraiment. Il est interdit de sortir sans être bien vêtu. Il faut une tenue correcte, sinon on peut avoir des problèmes. Voilà ce que j'ai entendu de la francophonie. Pour faciliter la circulation des officiels, les écoles ont été fermées, certains jours décrétés fériés, et puis les indésirables cachés. On évacue les sans-abri, les charrettes à bras sont interdites, et tant pis pour ceux qui nourrissent ainsi leur famille.